Un incendie se déclare sur un poids lourd. Son conducteur l'immobilise sur un garage, en descend et attend. Il ne prévient pas les secours, il n'essaie pas d'éteindre l'incendie, il ne va pas rejoindre un abri. D'autres véhicules continuent d'avancer malgré les feux de signalisation passés au rouge. Face à la fumée, ils sont contraints de s'arrêter. Ils descendent de leur poids lourd et errent tranquillement dans le tunnel. Par manque de formation, leur attitude à tous aurait pu leur coûter la vie. Un véhicule pénètre dans le tunnel. Au kilomètre 4, son moteur prend feu. Il reste plus de 8 km jusqu'à la sortie. Il décide de continuer au lieu de s'arrêter, mais 6 km plus loin, son problème mécanique l'immobilise. Résultat, 6 km de tunnel en fumée, avec un risque extrême de suraccident dû au bouchon de fumée qui rend la visibilité nulle. 38 personnes évacuées. Par manque de formation, son attitude aurait pu coûter la vie. Bonjour. Monsieur, bonjour. Voici les réglementations du tunnel pour la sécurité. À lire attentivement. Je vous remercie. Je vérifie mon niveau de carburant. En cas de panne, la procédure d'alerte se déclencherait, entraînant une fermeture du tunnel et donc une attente parfois longue pour mes collègues. J'allume mes feux de croisement. Malgré le bon éclairage de l'ouvrage, mes feux de croisement me permettent d'être mieux vu par les autres. Je respecte la signalisation, c'est elle qui va me dire ce que je dois faire dans le tunnel. Feu vert, je circule. Orange, je suis en alerte. Rouge, je m'arrête immédiatement. J'écoute la radio du tunnel pour être informé. Bonjour, message d'information. Merci, bonne route. Au revoir. Pour votre... L'interdistance de 150 mètres en circulation me laisse le temps de réagir en cas d'arrêt devant moi et de respecter ainsi l'interdistance de 100 mètres essentielle à l'arrêt. L'interdistance de 100 mètres à l'arrêt, cette interdistance permet, en cas d'incendie, de faciliter la progression des secours et de limiter les risques de propagation de l'incendie. Les yeux bleus dans le tunnel nous aident à respecter les 150 mètres. L'interdistance entre deux yeux bleus est de 150 mètres. Elle correspond à ce que vous devez laisser entre vous et le véhicule devant vous. Vitesse limitée à 70 km/h. Cette vitesse me permet une distance d'arrêt plus sécurisée. Interdiction de dépasser. Cette interdiction permet de limiter le risque d'accident frontal. Distance entre deux balises lumineuses bleues et ne pas dépasser la vitesse de 70 km/h. En cas d'incident, stationnez votre véhicule en serrant le plus De la fumée. possible la droite. Laissez-moi. Personne derrière. C'est parfait, les distances de sécurité sont respectées. Je peux immobiliser mon véhicule. L'attitude de ces conducteurs va faciliter l'arrivée des secours. Vas-y, vas-y, passe. Passe. J'ai bien mis mes feux de détresse, j'arrête mon moteur, je descends en laissant mes clés sur le contact et je préviens. Ricevuta attendere. Call connected. Wait. Appel reçu. Patient. Poste de contrôle, j'écoute. Oui, je suis le chauffeur du poids lourd arrêté, poste 46. Oui. Feu important à la remorque. Oui, Je transporte des jouets. oui, J'essaie d'éteindre, envoyer des secours. oui, d'accord. Vous pouvez utiliser l'extincteur qui se trouve dans la niche Ok, et on vous envoie les secours. ok.
Le respect de l'interdistance à l'arrêt permet aux secours de progresser en toute sécurité. Le véhicule d'intervention à incendie Titan est entre autres équipé d'une caméra thermique qui, malgré une fumée épaisse, permet de voir et de progresser. Le véhicule Titan 1700 est un véhicule d'incendie tunnelisé avec les 2 essieux directeurs, une lame de pénétration et l'autoprotection de la cabine. Il est équipé d'un système d'alimentation autonome en air du moteur, autorisant ainsi son fonctionnement lorsque le taux d'oxygène est en baisse dans un milieu enfumé. Il est essentiel en cas de problème de vous signaler au poste de contrôle. Pour cela, vous disposez d'un bouton SOS tous les 20 mètres ou d'une niche d'appel tous les 265 mètres sur chaque sens de circulation. Vite m'aider. Des extincteurs sont mis gratuitement à votre disposition. 4 extincteurs au niveau des niches d'appel tous les 265 mètres et 2 extincteurs supplémentaires entre chaque niche. N'hésitez pas à les utiliser en cas de besoin. On n'y arrivera pas, on s'en va. Il faut qu'on évacue vers l'abri le plus près. Dans le tunnel du Fréjus, un fil d'Ariane vous indique en permanence la distance qui vous sépare des abris. Vous saurez ainsi où est l'abri le plus proche. Il faut évacuer vers l'abri. Les abris disposent d'une signalisation importante et clignotent dès le déclenchement d'une alerte. Pas de panique, mais tout le monde doit descendre, tout le monde vers l'abri, suivez-moi. Allez, tout le monde descend. Les portes de derrière là-bas, tout le monde vers l'abri. Tout le monde vers l'abri. Vite, il faut évacuer. On rejoint l'abri. Calmez-vous, écoutez-moi. Calmez-vous, écoutez-moi. Je sais, je suis formé. D'ailleurs, nous sommes filmés actuellement. Regardez, ils savent où nous sommes. On ne doit surtout pas sortir de l'abri. Je rappelle les secours. Et on va écouter les consignes. Hein. Appel reçu. Patientez. Poste de contrôle, j'écoute. Oui, nous sommes dans l'abri 5 là. Et nous attendons les consignes. Là, nous sommes environ 50 personnes. Oui, d'accord. Donc là, je vous vois au travers de la caméra de l'abri. Donc là, vous êtes en sécurité dans cet abri. Hein. Donc ne sortez sous aucun prétexte. Et nous envoyons les secours pour vous évacuer. Très bien, merci. Donc vous avez entendu, nous restons là, nous attendons les secours, ils viennent nous chercher ici. L'évacuation du tunnel peut être assurée soit par le tunnel grâce à la navette d'évacuation, soit par la gaine d'air frais au moyen de quad avec remorque. La navette d'évacuation Orthros est un abri mobile pressurisé permettant d'évacuer en sécurité de nombreux usagers. Conduite à partir d'une caméra thermique facilitant sa progression en absence de visibilité, elle est équipée d'un système d'alimentation autonome en air du moteur, autorisant son fonctionnement lorsque le taux d'oxygène est en baisse dans un milieu enfumé. Le service sécurité peut choisir d'évacuer un abri par la gaine d'air frais située en voûte du tunnel. Messieurs, dames, bonjour, c'est le service sécurité. Maintenant, vous me suivez tous. Montez dans le coin, devant, derrière.
tenais à vous remercier très sincèrement pour toutes les actions que vous avez entreprises qui ont été déterminantes pour l'intervention de nos équipes de secours. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur. Nous n'avons fait qu'exercer notre métier. Merci, et nous n'avons fait qu'appliquer les consignes de sécurité.